C'est beau. Et toi, ce que tu fais, c'est très beau aussi. Je sais. Ouais. C'est l'attention. Vous serez sur YouTube, les filles. Ça mange là. L'hiver parce que c'est chaud, hein. Ça va être chaud. Bah, elles sont doublées. Ouais. Oh là là. Et c'est le récap de la fin de la semaine. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine parce que lundi c'était super, j'ai été chez Flo, on a fait une journée tricot. Et mardi, il a plu. Mais comme il avait pas plu depuis je sais pas combien de temps, j'ai fait une visite le matin. Je suis rentrée dans ma voiture. J'ai quand même changé de chaussettes. Fait une petite sieste. Et quand je me suis réveillée, il a fallu remettre les chaussures mouillées. Et je sais pas pourquoi j'ai gardé le même manteau alors j'en ai d'autres, manteaux humides. Et clairement, quand je suis rentrée le soir, j'étais pas bien du tout. Et j'ai été malade, hein. J'ai pas travaillé mercredi, jeudi j'ai fait que le matin, vendredi j'ai fait que le matin. Et là on est samedi, ça commence à aller mieux. Mais clairement, j'ai pas avancé sur beaucoup de projets. C'est comme ça. Alors, vous le savez, j'ai commencé ce crochet, ce challenge crochet sur ces 4 animaux et ça n'avance pas en fait. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, je fais un rang. Parce que c'était tout petit point. Par exemple, il m'a fallu 37 minutes pour faire une oreille. C'est ridicule. C'est-à-dire que c'est lent le crochet quand même, mais là, en même temps, je vous montre, voilà, pour le renard, j'utilise un crochet de 2,25 et pour l'ours, un crochet de 2, donc encore plus petit. J'en ai pour 1000 ans. Mais c'est pas grave, ça avance quand même un petit peu. Vous voyez, là, je suis en train de choisir. Donc, je pense que je vais partir sur les tout petits yeux pour être plus proche du modèle proposé. Mais c'est pas mal non plus les grands. Donc quand même, j'aurai une tête de terminée, je pense, à la fin. Et la tête de la grenouille sera terminée à la fin de ce projet. J'espère. On verra bien. Ce que j'ai fait, par contre, j'ai trouvé le temps de faire ça. Enfin, j'ai bloqué certains de mes échantillons au crochet. Donc, je vous montre. Ils sont encore... J'ai fait ça hier, donc ils sont encore sur leur planche. Mais clairement, ça change tout. C'est-à-dire que vraiment, celui-là, il était rabougri comme ça et roulait. Celui-ci aussi, il était tout rabougri. Et en fait, alors c'est du coton. Et clairement, j'aurais pu étirer encore plus. En fait, j'aurais pu faire, je pense, des carrés de 20 cm finalement. Ce qui était ma première intention. Celui-là, il pourrait être encore plus grand, vraiment. Mais il faudrait que je les rebloque tous. J'ai un peu la flemme. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Je pense que je vais les poster sur Insta avec le nom de chaque point. Et c'est les noms tirés du livre 300 points au tricot. Que j'ai déjà montré plusieurs fois, des éditions Marabout. Résine, hein. Et j'ai bloqué les chandelles. Il est trop beau. Donc ce matin, je vais décrocher tout ça. J'en ai encore quelques-uns à bloquer, mais ils sont quasiment à la bonne taille, donc je sais pas si je vais les bloquer tout de suite. Je cherche toujours 2 anneaux pour faire le livre, et j'ai essayé d'accrocher avec une épingle à nourrice le petit bout de papier. Pas super joli, mais au moins ça reste avec l'échantillon, donc c'est bien pour savoir quel point c'est. Donc... sur quoi on part la semaine à venir? Eh bien, je ne sais pas. Enfin finir ce pull sans manches.
J'ai plein de choses à faire et la fête de la laine arrive de plus en plus rapidement vers moi là. Mais est-ce que je suis prête? Alors, cette année, j'ai pas un inventaire comme l'année dernière à remplir, c'est-à-dire que je vais amener ce que j'ai de l'inventaire de l'année dernière, mais j'ai pas prévu de faire des nouvelles choses. Par contre, je suis déjà en train de me dire, bon, pour la présentation, comment je vais présenter telle et telle laine, il faut que je vérifie que mes laines sont bobinées, celles que je voulais bobiner, tout ça. J'ai quand même quelques petites choses à faire. Et petites choses sont peut-être en fait plus longues que je pense, c'est toujours comme ça. Donc il va falloir prévoir en amont la semaine à l'avance et faire plein de petites catégories, ce qui doit être fait chaque jour pour arriver sereinement à la fête de l'année. En tout cas, c'est l'événement de l'année pour moi. J'ai hâte d'y être. Pour ceux qui se rappellent, ma voiture était en panne la semaine dernière. J'avais peur que ce soit un gros problème et finalement c'est juste la batterie. Donc c'est un budget bien moins conséquent que ce que je pensais. Ce qui veut dire que je vais sûrement pouvoir mettre un peu de côté pour cette fête de la laine. J'aimerais de la laine rouge et rose pour faire sûrement un pull brioche à dominante rouge, mais quand on l'écarte, il y a un peu de rose qui sort parce que j'ai vu plusieurs pulls qui mélangeaient ces deux couleurs et j'aime beaucoup. Donc je pense que selon les laines qu'il y aura, j'achèterai 2 qui sont de la même gamme et de la même taille et après je trouverai un modèle. Ce qui est terrible, j'aurais trouvé un modèle avant, mais bon, je pense que je vais faire comme ça. Donc là, le but c'est de faire une petite enveloppe budget fête de la laine, parce qu'on sait que la dernière fois que j'ai pas fait un budget, j'ai dépensé 130 € au lieu de 30 dans un festival. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est prévoir un gros budget. Non, c'est prévoir un vrai budget. Et s'y tenir. Sauf si on n'a pas envie. Mais là, ce serait bien. Bon, écoutez, j'ai pas grand chose à dire du coup cette semaine. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche et à la semaine prochaine.